Bonjour, bonjour prof, bonjour à tous mes amis. Je m'appelle Fabrizio Serrato et mon ami s'appelle Camila. Aujourd'hui, nous allons exprimer les passifs et la voix passive. Euh, et, bon, merci. Et pour commencer, nous allons euh, parler qu'est-ce que la voix passive, les structures et de la conjugación, aussi les différents intérêts par et dû à la voix passive. Et finalement, l'activité après la vidéo réviser et les matériels. Et bon, Bon, allez, la voix passive est une construction verbale dans certaines langues, oui. C'est pour tout le monde. Et c'est une construction pour exprimer les sujets présentés comme passifs. Pour cette partie, c'est l'information que nous pouvons dire pour décrire une action dans l'objet, oui. L'objet est la partie principale de la phrase. Et pour avoir une idée, je te dis, par exemple, la voix active. Ma mère cuisine la nourriture, oui. L'objet principal, c'est ma mère. Mais pour la voix passive, c'est avec l'objet de l'action qui fait partie de la nourriture. La nourriture est cuisinée par ma mère. C'est la voix passive. bon, Bon, ¿cómo es que es la formación de la voix passive? Pour former la voix passive, en personne simple, on utilisait la construction grammaticale. La construction grammaticale, nous utilisons l'auxiliaire être pour les présents simples et les participes passés. Par exemple, la maison est peintée. Et pour le futur simple, l'auxiliaire être de le futur sera être et les participes passés et de les verbes. Et par exemple, le budget sera à peu près. bon, merci. Pour l'autre partie, c'est le passé composé. La formation, c'est avec l'auxiliaire du verbe avoir pour les présents, avoir pour les présents, et les participes passés du verbe être. Et bon, pour cette partie, c'est mes amis ont été observés. C'est avec la S parce que c'est le pluriel. Pour l'imparfait, c'est bon, normalement, c'est le radical de nous pour les présents, mais il y a une section et c'est avec le verbe être, que pour cette partie, c'est avec la terminaison l'imparfait. Les voitures étaient garées. Et finalement, plus que parfait, que c'est la conjugaison avec l'auxiliaire et avoir pour cette partie, auxiliaire avoir, de, d'où l'imparfait et le participe passé du verbe être. La guitare avait été jouée. Merci. Bon, nous allons passer les troisième part et quelles sont les différences entre par de. Euh, Pour le complément de la phrase, part, c'est la préposition plus utilisée après la formation de la voix passive pour indiquer une personne. Donc, il y a autre, et c'est la préposition de. Et pour cette partie, nous pouvons utiliser la préposition de pour la description des sentiments et aussi quelques sections, quelques verbes. C'est très important que vous n'oubliez pas que vous pouvez choisir s'il y a un complément ou non. Les compléments, c'est avec la préposition. Vous pouvez choisir pour cette partie. Bon, comme je t'ai dit,
Il y a deux options pour le verbe avec D. Par exemple, le sentino, aimer D, détester D, et aussi quelques sections. Par exemple, ignorer D, respecter D. Ok? Bon, C'est avec nous allons regarder quelques exemples. Par exemple, les sujets et l'école, les livres et lus par les élèves. Par exemple, le cinéma et les billets ont été achetés par les enfants. merci. Pour l'autre partie, c'est la santé, c'est la médecine, désolé, la médecine sera appréciée de tous les patients. Pour cette partie, c'est un verbe qui exprime les sentiments, oui, la précision pour les autres. Et la dernière, c'est les sports. Le visage du docteur avait été frappé de son adversaire. Ok? Bon, nous allons pratiquer l'activité pour aujourd'hui. L'idée, nous allons pratiquer là, quelques exemples avec la voix active. Et l'idée est changer les phrases à la voix passive. Ok? Bon, c'est ce que Fabricio a dit. Fabricio, par exemple, c'est la voix active. Arrêtez 10 secondes, 10 secondes, et pour penser qu'est-ce que c'est la formation pour la voix passive. Oui? Par exemple, c'est avec le présent. Les enfants achètent des bonbons dans les magasins. Qu'est-ce que c'est la réponse? Bon, je pense que des bonbons sont achetés et par, par les iPhones dans les magasins. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est premièrement l'objet que c'est des bonbons et le participe passé de le verbe acheter aussi, l'auxiliaire être. Très bien. Bon, Camila, un voleur a cambriolé un sac à dos. Qu'est-ce que vous pensez Mm, que c'est la voix passive? Bon, premièrement, l'objet, ce sera un sac à dos. Un sac à dos a été cambriolé Mhm. par un voleur. Oui, Mhm. Bon, excellent. Un sac à dos a été cambriolé par un voleur. Bon, bon travail. merci. Allez, Fabricio. C'est très bien pour la fête. Par exemple, ma sœur, pour le futur, ma sœur achètera un gâteau. Qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que un gâteau sera acheté et par ma sœur. Par ma Hmm, sœur. oui, c'est bien. C'est très, très bien. Bon, Allez, merci. Bon, Camilla, ils ont vendu leur maison. Qu'est-ce que vous pensez? très difficile. Euh, bon, je pense que c'est possible. La maison, la maison a été vendue, mais avec, nous devons ajouter la voyelle là, Mhm. E, parce que la maison, c'est féminin. La maison a été vendue par O. Euh, c'est le pronom personnel, oui. Mhm, oui, excellent.
L'émission était rendue par eux. OK. Bon travail. Merci. Bon, Fabrice, pour toi, les gardiens suivaient l'avant. Aussi C'est difficile. l'argent. La banque, euh, oh mon Dieu, la banque suivi de la gardienne, suivi de la gardienne. Était, non? Avec l'imparfait. Ok, la banque était suivi du gardien. Oui. N'oubliez pas que la banque, c'est féminin. Oui, c'est avec. Nous devons ajouter Bon. pour les participants. Bon. Bon, la tâche, s'il vous plaît, révisez l'information, les documents suivants pour développer la tâche chez vous. Merci. Merci. Pour... Merci Camila. À bientôt. Au revoir.